L'invité de Smart Impact, c'est Aimé de la Villejégu. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes Merci de me le recevoir. président de mon devis copro.fr. Vous étiez venu dans l'émission il y a, je crois, 2 C'est ans, ça, 2 ans et demi. exactement. Vous nous disiez ça juste avant qu'on démarre. Alors, on n'était pas dans le cadre de Roland Garros, c'est de cette Rêve 2025. Peut-être un mot de présentation de mon devis copro. C'est quoi votre métier et puis surtout le service, la valeur ajoutée que vous proposez à vos clients? Nous, mondeviscopro.fr, quand on est passé il y a 2 ans, on s'appelait AMOA. Notre métier, c'était d'accompagner les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Donc, on accompagnait les copropriétés dans le déblocage des subventions, des prêts, leur ingénierie financière. Et au cours de ce travail, on a accompagné plus de 150 copropriétés. Donc, c'est de l'assistant maître d'ouvrage, c'est ça? C'est ça, exactement. On a compris que les syndics de copropriété, les gestionnaires de copropriété, qui sont ceux qui gèrent les immeubles et qui ont désormais la problématique de la rénovation énergétique qui s'ajoute, ils ont aussi besoin d'aide et ils ont besoin en fait d'être correctement accompagnés. Parce qu'un projet aujourd'hui qui avance sur le plan de la rénovation, notamment des copropriétés, c'est un projet qui est bien accompagné. Donc on a lancé mondeviscopro.fr, qui est une plateforme, une marketplace qui va les aider, adaptée à l'Assemblée Générale et à la décision par les copropriétaires, à solliciter des entreprises de confiance capables de les accompagner dans la rénovation énergétique. Donc Est-ce que ça facilite d'une certaine façon une mise en concurrence des différents acteurs ou des différents partenaires d'un projet? La différence de beaucoup de plateformes qui font déjà de la mise en relation, c'est de comprendre comment la copropriété fonctionne. La copropriété, aujourd'hui, la décision, elle se prend donc en assemblée générale. Cette AG, elle doit faire une mise en concurrence pour les prestations qui sont importantes. Donc le syndic doit trouver 3 à 4 devis pour chaque prestation, les présenter aux copropriétaires. Des copropriétaires qui parfois arrivent en assemblée générale. Donc l'assemblée générale, c'est 1 fois par an en général. Donc on prend les décisions 1 fois par an pour toute l'année, et des copropriétaires qui arrivent parfois un peu dépourvus, sans vraiment d'informations. Donc toute la question est de savoir comment on aide le syndic pour cette mise en concurrence et comment on aide les copropriétaires avec la pédagogie pour qu'ils comprennent ce pourquoi ils vont voter et quel est le prix qui est derrière ce qu'on leur propose en assemblée générale. Avec évidemment des enjeux, et là on est au cœur des thématiques de Smart Impact, des enjeux de rénovation énergétique. Ce qui s'est passé l'année dernière, en général dans les copropriétés classiques, saines, on a chaque année à peu près 30 000, 35 000 logements qui engagent une rénovation, c'est-à-dire qu'un dossier est déposé auprès de l'ANA. L'année dernière, c'est les chiffres de l'ANA que je donne. Oui, c'est ça. Rénovation d'ampleur. Bon, alors, donc sur 2024, il y a 30 000 dossiers en un seul mois, au mois de décembre, qui ont été déposés. Donc ce qu'on voit quand même, c'est malgré tout une augmentation par rapport à l'année dernière, avec derrière, pour autant, des sujets de goulet d'étranglement, puisque qui dit beaucoup de dossiers déposés, dit beaucoup de dossiers à instruire, et donc des copropriétés, des chantiers qui prennent du retard, puisque les primes financières prennent de plus en plus de temps à être attribuées. Il y a quoi? Il y a 7 millions de logements qui sont mal isolés en France. Ça veut dire que alors, quand on dit déjà mal isolé, c'est un peu vague comme terminologie, ça veut dire quoi? Alors on considère, je vais peut-être raisonner en termes d'immeubles en copropriété, puisque c'est les chiffres que j'ai. Bien sûr, bien sûr. On va avoir à peu près 600 000 immeubles en copropriété et 260 000 qui sont considérés dans les étiquettes énergétiques E, F et G. D'accord, donc c'est principalement eux qui vont devoir subir une rénovation énergétique globale pour leur permettre de sortir des étiquettes, notamment F et G, puisqu'il y a derrière les sujets d'interdiction de location des logements. Donc ça fait effectivement, si on prend simplement les F et G, à peu près 150 000 immeubles qu'il faut rénover. Et donc derrière 150 000 immeubles, il faut, en général, on est à 2,5 millions, 3 millions de logements à rénover. D'accord, donc le défi est quand même majeur, avec la question évidemment du dispositif légal qui accompagne ces rénovations d'ampleur. Il y a eu tout le débat autour de MaPrimeRénov' qui a été mise en sommeil, qui va redémarrer à la fin de ce mois de septembre. Alors, pour les copropriétés, il y avait un système qui était spécifique, qui a été maintenu, c'est ça. Mais c'était quoi? Il y avait une volonté du gouvernement qui a bien ciblé le fait qu'il y avait peut-être moins de dérives, puisque c'est aussi l'une des raisons qui était donnée par le gouvernement, sur les dossiers de copropriété. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est pas le même budget. Donc le budget MaPrimeRénov' copropriété est différent. D'accord. Et ce qui a été arrêté, c'est MaPrimeRénov' sur les maisons individuelles, la rénovation d'ampleur, parce qu'il y avait trop de dossiers et des cas de fraude. En copropriété, il y a moins de fraude.
fraude, puisque vous avez le syndic de copropriété, le maître d'œuvre, donc l'architecte, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et souvent vous avez plusieurs copropriétaires, dont certains qui sont du bâtiment, etc., et donc qui sont plus vigilants. Voilà, donc il y a pas mal de tiers qui permettent d'éviter ce genre de fraude. Et puis par ailleurs, en termes de financement, en copropriété, un logement va bénéficier maximum de 18 750 euros de subvention, alors qu'en maison individuelle, c'est beaucoup plus. On pouvait aller jusqu'à 70 000 euros. Oui, donc pour le budget de l'État, forcément, voilà, on n'est pas dans les mêmes niveaux de valeur. Donc ça, j'imagine qu'il y a eu un soulagement quand vous avez su que le dispositif continuait, parce que même si c'est seulement, entre guillemets, 17 000 ou 18 000 euros, ça pèse quand même dans la décision de lancer un chantier de rénovation. Ou pas, finalement. Il faut partir du principe que ce qui va peser surtout sur la décision, c'est l'incertitude. Donc aujourd'hui, vous avez des copropriétaires, des entreprises qui sont inquiètes, voilà, à cause de toutes ces annonces du gouvernement qui ne font pas forcément le tri entre le bon grain et l'ivraie, la bonne information, ce qui concerne les copropriétés, etc. Donc ça, c'est la première chose aujourd'hui qui fait un petit peu défaut avec toutes ces annonces. Mais sinon, si on prend le financement, aujourd'hui, une copropriété va financer à peu près entre 30 et 40% de son chantier grâce aux aides MaPrimeRénov' copropriété et éventuellement aux aides locales. Et puis ensuite, vous avez le dispositif de prêt à taux zéro, donc l'éco-PTZ, qui est proposé aux copropriétés, qui va leur permettre en fait de lisser sur 20 ans leur rénovation qu'ils auraient dû souvent, quoi qu'il arrive, réaliser, puisque la copropriété elle a besoin d'être entretenue, rénovée. Et donc c'est en fait une aubaine pour ces copropriétaires. Et puis encore une fois, il y a cette question du diagnostic de performance énergétique qui fait que si on est très mal classé, ces logements ils vont sortir du marché. Donc il y a quoi? Il y a une sorte d'obligation ou d'épée de Damoclès qui pèse sur ceux qui font appel à vous. Est-ce que vous ressentez ça? Épée de Damoclès, oui, parce que effectivement, ils ont l'impression d'être un petit peu au pied du mur, avec parfois des solutions qui n'existent pas, puisqu'on nous dit que les subventions diminuent, qu'il y a de l'incertitude. Également, il y a certains logements aujourd'hui qui sont de fait mal classés et qui, même avec une rénovation, resteront mal classés. Vous savez que notamment, il y a une réforme du DPE avec le passage, avec la reprise du coefficient de conversion pour les DPE, pour les logements qui sont les petits logements et les logements qui sont chauffés à l'électrique. À l'électricité, c'est vrai que l'électrique était mal noté et il le sera moins. La particularité moins également avec les copropriétés, c'est que vous allez avoir beaucoup de copropriétés en centre ancien. Donc, par exemple, on est à Paris, là, il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens qui ne vont pas pouvoir être isolés. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il y a la pression du DPE, mais il y a aussi la pression du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est un autre dispositif obligatoire aujourd'hui, donc qui est énormément demandé par les syndics de copropriété et qui va en fait permettre à la copropriété d'étaler, en tout cas de planifier les travaux qu'elle va devoir réaliser, d'une part pour son entretien et d'autre part éventuellement pour sa rénovation énergétique. Et comment quel rôle vous jouez, quelle brique vous représentez dans cette chaîne de décision? Parce que moi je me mets à la place d'un syndic de copropriété avec les incertitudes politiques, on en parle beaucoup dans les allées de l'AREF évidemment avec le risque de voir tomber le gouvernement Bayrou dans quelques jours. Enfin, c'est difficile de prendre des décisions qui vous engagent sur le long terme. Donc quel rôle vous jouez? Vous rassurez d'une certaine façon? Vous donnez un cap? Nous on va jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, souvent, c'est d'abord d'expliquer pourquoi la loi est faite. Le projet de plan pluriannuel de travaux, alors beaucoup peuvent râler, mais en fait c'est aussi une extrêmement bonne idée en copropriété. C'est-à-dire qu'on va faire appel à un expert qui va venir dans l'immeuble, qui va mettre tout le monde d'accord sur l'état de l'immeuble et la nécessité de faire des travaux. Donc ça, c'est la première chose, on va vous rassurer, on va vous dire, attendez, en fait, le projet de plan pluriannuel de travaux, ça va être important pour votre copropriété. Ça va notamment permettre de mettre tout le monde d'accord sur cette urgence de certains travaux. Également, ça va permettre notamment, enfin en tout cas aujourd'hui, ça peut bloquer certaines ventes, parce que certains acheteurs vont demander au notaire le projet de plan pluriannuel de travaux avant d'acheter un bien, pour s'assurer que derrière, ils ne vont pas avoir un ravalement, un changement de chaudière, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, rassurer, expliquer pourquoi en fait la loi est faite. Et peut-être choisir les travaux qui vont être le plus efficaces Ensuite, ça va être d'abord, dans un premier temps, de comprendre qui va être le bon interlocuteur pour faire ce projet de plan pluriannuel de travaux. Parce qu'en fonction de votre copropriété, si elle fait 250 logements, 5 logements, si elle est en centre urbain, on ne va pas faire appel aux mêmes professionnels. Donc la première chose, ça va être donc de mettre un peu le pied à l'étrier en aidant les syndics à solliciter des devis des bons professionnels pour faire ces projets de plan pluriannuel de travaux. Une fois que ces projets de plan pluriannuel de travaux sont réalisés, ça veut dire que la copropriété, elle a en gros une feuille de route sur 10 ans
pendant laquelle, durée pendant laquelle elle va devoir faire des travaux. Et donc elle va devoir solliciter, je ne sais pas moi, dans 3 ans, des entreprises pour faire par exemple un ravalement. Dans 5 ans, des entreprises pour reprendre la chaudière, etc. etc. Et nous, c'est là qu'on va intervenir en aidant le syndic donc à planifier et en l'aidant en fait aux différents jalons à solliciter des bons professionnels pour la copropriété. Et je vais vous poser une dernière question à laquelle vous pouvez forcément ne pas répondre parce que il n'y a pas de réponse unique, mais est-ce qu'il y a un levier plus efficace que d'autres quand on veut améliorer son DPE, qu'on est syndic de copropriété? J'imagine ça dépend quoi? De la taille de l'immeuble, ça dépend de... Ou est-ce qu'il faut commencer par l'isolation? Enfin, je pose une question de béotien. Il faut être pragmatique. Il y a des immeubles qui peuvent subir une rénovation globale importante et d'autres qui ne le peuvent pas. Possible, Donc la première chose, c'est de voir si, vous savez, les aides financières aujourd'hui, elles se débloquent à partir d'un gain énergétique estimé de 35%. Donc la première chose, notamment avec ce DPE collectif et ce projet de plan pluriannuel de travaux, c'est de comprendre si ces 35% sont atteignables. Parce que s'ils sont atteignables, on peut parler de rénovation énergétique ambitieuse. Sinon, en fait, à un moment donné, on ne va pas faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Et donc dans ces cas-là, c'est plus la logique échelonnage sur 10 ans qui va être à privilégier pour les copropriétés. Donc la clé, c'est de voir en fait quel est l'état initial et ensuite de comprendre quels sont les scénarios possibles. Merci beaucoup Aimé de la Villejegu et à bientôt. Avec grand plaisir. Bonne ref 2025. Dans 2 ans, effectivement. Peut-être, qui sait, on verra bien. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On va continuer d'aborder ces enjeux de rénovation énergétique dans le Zoom de ce Smart Impact.